Bonsoir et bienvenue à votre deuxième et dernier flash spécial Gabon du soir. À Libreville, le ministre de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, Patricia Taye, épouse Zodi, qui recevait les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida ce matin, s'est exprimée à l'occasion de la journée Zéro Discrimination, célébrée tous les 1er mars de chaque année depuis 2011. Son message a été recueilli par Dina Koussou et Christian Moussouani. Placée sous le thème « Distinguez-vous », la journée Zéro Discrimination commémorée ce mardi a été l'occasion pour le premier responsable du ministère de l'Égalité des chances et des Gabonais de l'étranger de revenir sur l'objectif que poursuit cet événement. Cette journée célébrée chaque 1er mars depuis 2011 est un moyen de conscientisation, aussi bien pour des personnes infectées et affectées que pour l'ensemble des acteurs publics et privés qui contribuent à réduire la propagation de cette pandémie à travers le monde en général et le Gabon en particulier. Cette célébration est en droite ligne avec le combat impulsé par le coup présidentiel dans un pays où la discrimination à l'endroit des malades est perceptible. Je tiens à saluer les multiples initiatives de la Première Dame, Mme Sylvia Bongo Ondimba, pour le combat qu'elle ne cesse de mener à travers sa fondation en renforçant la sensibilisation et l'accompagnement de cette catégorie vulnérable. Aussi, à travers le programme pour l'égalité des chances lancé le 23 février 2016 par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le pilier 3, afférent à l'égalité d'accès aux soins de santé de qualité, répond aux préoccupations annoncées au cours des différentes interventions. Pour l'État gabonais, les questions de discrimination demeurent donc des urgences à régler. À Port-Gentil, le président Ali Bongo Ondimba avait été reçu par la foire de la ville. Là-bas, le chef de l'État gabonais avait remis des chèques d'un montant de 5 millions de francs CFA à chacun des groupes des femmes qui ont cru à son projet de permettre à la jeune féminine une autonomisation dont le concept des AGR, les activités génératrices de revenus. Armel Joué-Bogo était sur place avec Alexinia. À Port-Gentil, c'est avec une grande satisfaction et beaucoup d'émotion que le président Ali Bongo Ondimba est allé rencontrer des femmes actrices des activités génératrices de revenus, lesquelles ont réussi à développer de petits commerces de proximité conformément aux orientations données au ministère en charge de la solidarité sociale. Financé par la BGD, la Banque gabonaise de développement, et le FNAS, le Fonds national d'aide sociale, le projet de développement des petits commerces est une réalité manifeste. Nos membres sont les premières bénéficiaires des interventions du Fonds national d'aide sociale dans sa politique de financement des activités génératrices de revenus. Monsieur le Président de la République, permettez-moi, au nom des jeunes filles mères de la commune de Port-Gentil, de vous exprimer notre confiance en votre illustre personnalité. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que vous êtes un homme qui traduit sa parole en actes. Soutenu par la première dame du pays, Sylvia Bongo Ondimba, ces actions du chef de l'État gabonais sont un espoir considérable pour les jeunes et moins jeunes qui vivent dans des conditions scolaires et sociales précaires. Prônant un Gabon juste et solidaire avec son programme d'égalité des chances, Ali Bongo Ondimba avait remis à 7 groupes d'associations de femmes des chèques d'un montant de 5 millions de francs CFA chacun afin de les encourager, elles qui ont cru qu'il n'y a point d'utopie dans les projets du président gabonais. Dans la ville pétrolifère du Gabon, Ali Bongo Ondimba n'a pas fait les choses à moitié. Lui qui, en 2009, lors de son accession à la magistrature suprême, avait intégré la jeunesse dans sa politique de l'émergence, est allé au chevet de cette dernière à la Maison de la jeunesse et de la culture afin d'échanger avec elle et comprendre ses attentes à l'aube d'une nouvelle ère. Retrouvons une fois de plus Armel Joué-Bogo sur les images d'Alexinia. À la Maison de la jeunesse et de la culture de l'Ogooué-Maritime, Ali Bongo Ondimba a pu constater que ses efforts à l'endroit de la jeunesse gabonaise en général et celle de la capitale de l'Ogooué-Maritime en particulier n'étaient pas vains. Toute chose qui a permis au numéro 1 gabonais de relever quelques doléances faites par les jeunes de Port-Gentil qui aspirent à un Gabon prospère où les compétences et la méritocratie seront désormais les armes qui valoriseront le Gabon. Ici à la Maison de la jeunesse, quel beau projet, très important et très intéressant pour la jeunesse. Souvent, la jeunesse réclame avoir un lieu où elle puisse se réunir, avoir un certain nombre d'activités. Alors, tout en visitant le bâtiment, j'ai vu qu'il manquait l'équipement. Alors bon, j'ai décidé d'offrir cet équipement à la jeunesse de Port-Gentil.
Au regard de la satisfaction qu'il avait à dévoiler la plaque de la Maison de la Jeunesse et de la Culture aux côtés de son épouse, le président Ali Bongo Ondimba n'a pas manqué de rappeler qu'un projet d'une case d'écoute des jeunes avait été abandonné et que sa réalisation aujourd'hui devra être un exemple. Je sais bien que c'est un projet que nous avons repris et qui les travaux l'ont été bien réalisés et je crois que ça va être un exemple. Voilà pourquoi je tiens à ce qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible. La jeunesse est sacrée, Dixit fait Omar Bongo Ondimba. La jeunesse, c'est le Gabon de demain, complété Ali Bongo Ondimba. Pour le président de la République gabonaise, ces deux courants de pensée ne se résument qu'à une vision, donner une éducation de qualité à la jeunesse gabonaise. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce dernier flash d'information spécial Gabon de la soirée. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.